Na baba na kwa mbele. Bakoralo bale bakoralo. C'est un peu flou, on est clair. Le Dieu a joué à position à jouer. RTC Mali, chers confrères de RAMBM, RSBM, chers confrères de KFM, Mouchaoui et chers confrères d'Okapi, c'est avec une grande tristesse que nous nous réunissons maintenant. Nous sommes ensemble pour dire non au dédoublement du pouvoir coutumier dans la chefferie de Matapa. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour dire non à la tuerie des filles et des fils de la chefferie de Matapa. En effet, au moment où nous organisons notre conférence de presse, il y a des chefs coutumiers avec des arrêtés dans la chefferie de Matapa. Nous, originaires du Matapa et sympathisants, nous venons d'initier une pétition qui sera adressée à son Excellence, Monsieur le Président de la République, à l'honorable Président de l'Assemblée nationale, à l'honorable Président du Sénat, à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires coutumières, à son Excellence, Monsieur l'administrateur de l'ANER, et enfin, à son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province d'Imaniema. Dans cette pétition, nous avons soulevé et mis en relief deux points très importants. Nous, originaires de la chefferie de Maniema, après avoir enregistré plusieurs morts dont la cause est à rechercher dans le doublement du pouvoir coutumier de la chefferie de Matapa,
La dernière en date étant le décès du prince coutumier, Alex Mongo, et l'accusation à tort ou à raison, je souligne et je pèse et sous-pèse mes mots, l'accusation à tort ou à raison de son Excellence, Monsieur le ministre d'État Alexis Tambwe, comme l'instigateur du conflit du pouvoir coutumier dans la chefferie de Matapa. Dans cette pétition, nous demandons au gouvernement central de mener une enquête dans la chefferie de Matapa concernant le dédoublement du pouvoir coutumier et enfin d'éviter les phénomènes Kamwene Sampu dans notre chefferie et dans notre province du Maniema. Nous allons mener toutes les démarches en respectant les cadres institutionnels. Nous sommes là pour chercher la paix. Nous sommes là pour le bonheur de tous les Matapiens. Et je terminerai cette petite allocution en disant notre frère Gabi Oumba, il est mon frère et il restera mon frère. Et sans tarder et sans transition, je passerai la parole à notre avocat qui va vous expliquer les dossiers. Et les Banyamatapa eux-mêmes, c'est un peuple que moi personnellement je respecte. Parce que ce qu'ils ont connu depuis 2013, ça ne se répéterait pas ailleurs. Et si ça arriverait ailleurs, on a vu ce qui est arrivé au Kasaï, quand on a tenté ce qui se passe actuellement. Au Matapa, on a tenté au Kasaï, et aujourd'hui on a le phénomène Kamwene Sampu. Qu'est-ce qui se passe dans les Matapa? Dans les Matapa, il y a maintenant plus de 30 ans, que Matapa n'a pas connu les décès ou l'abdication ou bien la déchéance de son chef coutumier. Matapa, depuis les années 82, il y a eu une grande consultation. Et à l'issue de cette consultation, les coutumiers de Matapa ont choisi les chefs Wechimionge comme les Mwakana de Matapa. Et depuis lors, j'ai même ma main à couper, il n'y a pas eu de consultation. Il n'y a pas eu de procédure de déchéance des chefs coutumiers. Cependant, en 2013, la chefferie de Matapa a été confrontée à la surgence. On a créé un autre chef coutumier. On a créé un autre chef coutumier à la personne du frère du chef désigné conformément à la coutume. Et c'est à la personne de M. Gabi Oumba. Comme le prédécesseur allait dire que son frère, mais il a été créé chef de cette chefferie. Et comme de Banyamatapa, les chefs coutumiers désignés et reconnus, parce que depuis 1985, par l'arrêté départemental numéro 085, si j'ai une bonne mémoire, l'arrêté numéro 85/237, c'est avec cet arrêté que le chef de Matapa, Myonge, a été reconnu, après avoir été désigné à 82-83. Mais en 2013, c'était le 27 février, il y a un arrêté ministériel qui sort. L'arrêté ministériel numéro 054/2012. C'est un arrêté, évidemment, je vais le dire avec l'aide des juristes, émaillé de plusieurs erreurs. Cet arrêté va consacrer M. Gabi Oumba Lulekula comme chef de village de chefferie Matapa. Et la première chose qui saute aux yeux, dans les premiers visas, on fait référence à l'article 28 de la loi numéro 10/011 du 18 mai 2010. Et cet article parle des chefs de groupement.
En fait, c'est le chef des groupements. Mais dans le contenu même de l'arrêté, c'est le chef de chefferie auquel on fait allusion. Voilà la première chose qui saute aux yeux. La deuxième chose qui saute aux yeux, c'est que on annule un arrêté qui n'a jamais existé. L'arrêté du gouverneur portant remplacement du chef de chefferie de Matapa à territoire de Kibombo. Celui-là n'a jamais existé. On n'a jamais remplacé les chefs de chefferie. Et cet arrêté partant n'a jamais existé. Et ce qui est plus grave, l'arrêté qui a reconnu les chefs Wesh Myong et Okeli, le prix n'a jamais été annulé. Et je me dis finalement, nous sommes en face de quoi? En fait, la chefferie c'est quoi? Et quand on parle de la chefferie à droit, en fait, la chefferie est un ensemble généralement homogène des communautés traditionnelles organisées sur base de la coutume. C'est ça ce qu'on appelle la chefferie. Et à distinguer avec le secteur. Mais maintenant, la différence aussi réside non seulement sur le plan organisation, mais aussi sur le plan de la désignation des chefs qui dirigent ces deux entités. Les chefs de chefferie. Les chefs de chefferie, pour lui, moi je vais lire d'abord l'ancienne loi. L'ancienne loi, c'est l'article 143 du décret loi numéro 082 du 2 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la RDC. À son point 2, le chef de chefferie est désigné par la coutume et reconnu par arrêté du ministère ayant les affaires antérieures. Ici, c'est une question d'entérinement. Donc, on est chef coutumier de par ses frères. Ce n'est pas de par la bureaucratie. Ça, c'est une différence. On est chef coutumier, c'est de par ses frères. Tes frères te désignent conformément à la coutume et la bureaucratie te reconnaît, entérine cette désignation. Mais dans ce cas ici, les Banyamatapa qui sont là, ils peuvent nous dire s'ils ont déjà assisté aux assises des consultations pour désigner notre frère Gabi comme chef. Nous passons cette question et la réponse à cette question, elle est négative. La réponse à cette question, je pense qu'elle est négative. Mais aussi, vous retiendrez que dans les dossiers, supposons que les chefs Myong, auquel il n'existait pas, ou bien il a été déchu. Mais quelle est la formule maintenant? Quelle est la procédure pour pourvoir à ces postes? C'est l'article 17 de la loi portant statut des chefs coutumiers. Cet article, elle est claire. Il faudrait d'abord authentifier l'arbre généalogique. Est-ce que celui-là peut devenir chef de chefferie? Est-ce que je peux arriver aussi dans la chefferie de Matapa à me proclamer aussi chef? Parce que j'ai des affinités avec les mois Myong. Est-ce que autant de questions, on pose la question au Banyamatapa, cet afa qui se prétend être aussi successible, être aussi dans les critères d'être nommé chef de chefferie Matapa, remplit-il les conditions? Voilà les différentes questions. Et la loi va très loin. Non seulement qu'on aura identifié, qu'on aura authentifié l'arbre généalogique, on aura aussi à auditionner les membres de la famille régnante. Et à là aussi très loin auditionner les notables voisins. Est-ce que c'est avec celui-là que vous coopérez? C'est avec cette famille-là que la famille régnante de votre localité ici coopère. C'est à ce moment-là qu'on détermine un chef. Et on dit, à la fin, la dernière procédure maintenant, on confirme le prétendant candidat à la chefferie. Et nous regrettons fort que cette démarche n'a jamais eu lieu dans la chefferie de Matapa. Et ça me vient même à tête, je me pose la question, faudra-t-il parler de doublement? Moi, je pense qu'il n'y a pas de doublement. Parce qu'il y aurait des doublements si et seulement si les Banyamatapa ont eu à faire quoi? À désigner un chef coutumier.
Mais les Benyamatapa n'ont jamais désigné un autre chef coutumier, un autre chef de leur chefferie. Et c'est ce qui me pousse à dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a même pas de dédoublement. Il n'y a même pas de dédoublement. Les dédoublements résident seulement dans la bureaucratie, auprès de ceux-là qui ont reconnu une personne en violation de la loi. Et l'article 28, quant à ça, elle est claire. L'article 28 de la Constitution dit que nul n'est tenu d'obtempérer à un ordre manifestement illégal. Nul n'est tenu d'obtempérer à un ordre manifestement illégal. Déjà, l'absence des prémices. Les prémices, c'est quoi? Les prémices, c'est la désignation du chef par ses pairs, par ses frères. Faute de ces documents, faute de ces documents-là, faute de ces PV-là de désignation, nous estimons qu'il n'y a pas de dédoublement. Parce que les Benyamatapa qui sont présents, ils vont nous dire, nous on a déjà désigné qu'un seul chef, c'est Myonge, c'est Wechi Myonge Okeli. Et ça je le dis, au moins que vous me contredisiez en me brandissant un PV où il y a eu consultation. Il n'y a qu'un seul chef. Parce que ils ne sont pas liés à cette reconnaissance. La reconnaissance n'engage que les chefs qui a obtenu cette reconnaissance. Mais la population, lui, est liée par son avis, par sa désignation. Et nous pensons que c'est ça. Mais comme je le disais que les Benyamatapa, comme leurs chefs, sont toujours pacifiques, face à cette situation quand même, les chefs aillent à saisir les autorités compétentes. C'est ainsi qu'à date du 30 juillet 2013, à l'époque, les chefs ont saisi l'autorité qui a émis cet arrêté par un recours gracieux. En dehors de ces recours gracieux, comme il n'a pas donné suite 90 jours après, les chefs procéduriers qu'il est, je l'ai vu parce qu'ils sont rares, et je vous assure, à date du 5 décembre 2013, il y a eu un recours judiciaire à la Cour suprême de justice. La procédure a bien évolué et je vous informe par ailleurs qu'à date du 17 février 2013 et 2014, voulais-je dire, 2014, 17 février, il y a eu l'avis du ministère public, le procureur général de la République a rendu son avis et je vous dirais que cet avis est favorable. Est favorable pour le chef Myonge. C'est donc pour vouloir dire que mentir, il restera toujours. Hein? On est allé dire des histoires auprès de telle ou telle autre autorité, et moi j'ai qualifié ça, on est allé le faire dans des officines obscures, mais au moins, dans les offices que nous connaissons, il reste clair que le chef des chefferies reste le moi Canada Matapa, j'ai emprunté ce terme, je l'ai eu chez vous, monsieur Wechi Myonge Okeli. Et nous estimons qu'à l'heure actuelle, on doit que rechercher cette cause dans ces conflits du pouvoir créés de toutes pièces. Et c'est à tort d'ailleurs qu'on parle de conflits du pouvoir, parce que quand j'ai analysé même la loi sur le statut de chef coutumier, cherchant qu'est-ce qu'on attend par conflit du pouvoir, je n'ai pas trouvé ce genre de conflit. Je n'ai pas trouvé ce genre de conflit. Donc allez-y comprendre que nous sommes en face de quelque chose qu'on a voulu créer chez nous, mais malheureusement on a trouvé un peuple pacifique. Peut-être ça serait nous les Kamwenasap. Ça serait les Benyamatapa Kamwenasap. Mais comme ils étaient pacifiques, pour eux ils ont dit non. Toutes les histoires se traitent sur la table. Nous allons amener cette question sur la table. Et vous avez même compris. Bien qu'ils ont connu tout ça pendant 5 ans, toutes les humiliations, mais ils continuent toujours à dire nous allons vers les autorités. Ils ne disent pas que non, voilà, nous allons former les Mbulumbulu. Non, Mbulumbulu vont aussi se transformer en miliciens pour combattre X ou Y. Mais ils disent, nous allons toujours vers toutes ces autorités. Nous estimons aussi que les autorités doivent les attendre. Nous avons dit merci.